au village d'enfants SOS. Dans sa responsabilité de sortir les enfants de la rue, l'État a aussi tenu à apporter des solutions pour soutenir ces familles. Nous avons pu, dans l'immédiat, leur apporter un appui à travers le ministère de la Femme et de l'Enfant pour permettre aussi bien aux familles que nous avons retenues dans les maisons que les tuteurs, maîtres coraniques, de pouvoir vivre au moins durant le mois de juillet. Nous avons donné une enveloppe financière et des denrées alimentaires pour leur permettre de survivre. Mais nous avons surtout insisté sur la responsabilité des parents à garantir les droits des enfants à travers des soins. Et donc nous avons aussi parlé avec ces parents sur la nécessité de les accompagner et de les encadrer. Donc tout en connaissant leurs problèmes, nous avons avec eux envisagé des projets d'autonomisation. Les opérations vont-elles se poursuivre? Aujourd'hui même, nous avons une opération de retrait ce mardi 2 août. Vous allez bientôt recevoir la brigade, si vous vous attardez, vous verrez bientôt la brigade venir avec un lot d'enfants. Comme annoncé, c'est pendant notre tournage que la voiture du village d'enfants SOS s'est garée devant le centre Guindi. Des policiers en civil et des agents sociaux sont arrivés avec des enfants. Ils sont accueillis en salle et répartis en 2 groupes pour mieux procéder à l'identification, ceux qui sont avec leurs parents et les enfants non accompagnés. Ces informations vont sans doute orienter la politique de l'État. Il faut noter que certains acteurs du secteur de l'enfance ont déploré la manière dont l'action a été menée. L'État de répondre qu'il fallait résoudre cette situation d'urgence. Voilà, on était justement dans l'urgence et il fallait régler cette question qui tardait à être réglée. Je me répète, et on se souvient de ce Conseil des ministres au cours duquel le chef de l'État a exhorté le gouvernement à poursuivre les efforts importants menés dans le cadre de la lutte contre la mendicité des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants sont sortis de la rue, Jeanne? Alors, on ne peut pas dire qu'il y a cette effectivité, il faut le dire, parce qu'il y a énormément d'enfants. Ça, je pense que tous les Sénégalais en sont conscients. Il suffit juste de sortir pour croiser au moins, je dis, 5 enfants. Donc, le sujet est d'actualité quand même, on en a beaucoup parlé. Cela a fait couler beaucoup de salive parce que les acteurs également ont trouvé l'occasion, ont saisi l'occasion d'encore tirer la sonnette d'alarme et essayer de parler quand même aux autorités. Pour certains, l'État ne devrait pas procéder comme ça, ainsi. Pour d'autres, l'État a tardé, il devait le faire depuis. Et d'autres également pensent que les enfants font partie du décor, parce que tout simplement, c'est culturel, c'est notre tradition de voir des enfants talibés un peu partout à travers c'est notre tradition, pour certains Sénégalais. Maintenant, nous, la question que l'on se pose quand même en tant qu'acteur, en tant que journaliste ou bien tout simplement un observateur, on se demande si ce retrait, quand même, ce plan d'urgence, parce qu'on l'appelle un retrait d'urgence. L'État dit que c'est une situation d'urgence qui se présente. Est-ce que ce retrait va régler le problème? Est-ce que tout simplement il faut sortir ces enfants et que ces maîtres coraniques qui se rendent soit au village d'enfants, parce que ces enfants ont été admis là-bas, au village d'enfants SOS ou au centre Guindi, avec leurs parents ou leurs maîtres coraniques? Il suffit de leur parler, de sensibiliser, de donner un kit alimentaire ou une enveloppe financière pour leur permettre de vivre un seul mois. Pourrait régler le problème. Là aussi, c'est une autre question. Ou c'est tout simplement, il faut construire des daras. Récemment, j'ai fait un dossier quand même pour la rédaction où on a parlé de 64 daras que depuis 2010, la Banque islamique de développement avec l'État du Sénégal avait signé un accord et il fallait construire 64 daras, 32 modernes avec un peu cet aspect privé et 32 publics. Jusqu'à présent, il y a de petits daras quand même qui se construisent, mais face au nombre important d'enfants dans la rue, je pense que c'est encore insuffisant. Donc l'urgence est de construire ces daras, ça tous les acteurs sont d'accord. Maintenant, est-ce qu'il fallait attendre de se concerter, non, de voir
voir les acteurs, comment on va faire. L'État s'est dit être dans une urgence. Donc, face à une urgence, on ne peut pas aller se concerter, voir si le parent est là, est-ce qu'il faut voir le maître coranique. Et le déclic a été créé, a eu lieu parce que lorsque ces parents ont su, ou lorsque ces maîtres coraniques ont su que leurs enfants étaient soit au centre Guindy ou au village d'enfants SOS, tout de suite, ils se sont rendus sur les lieux pour récupérer les enfants. Et là, quand même, un travail de sensibilisation s'effectue. Donc, il faut une urgence, c'est-à-dire l'urgence est là, sortir ces enfants de la rue. Parce que si on amène ces enfants talibés, si on parvient ou bien si on arrive même à les appeler les enfants de la rue, je pense que ça, c'est dommage pour le Sénégal. Exactement. On devrait plutôt dire les enfants dans la rue, parce que la rue n'a pas d'enfants. C'est ça aussi, il faut le reconnaître. Alioune Diop, sur la question des enfants de la rue. Oui, je crois que on a parlé de plan d'urgence, de retrait d'urgence, une décision issue d'un Conseil des ministres. Il faut l'appliquer, c'est pour, en principe, le bien-être des populations, des enfants. Peut-être y aller doucement pour éviter de traumatiser les enfants comme on les tient pour les mettre dans des bus, etc. Je crois qu'il y a un travail préalable à faire. C'est juste ce que j'avais à dire par rapport à ça, éviter de traumatiser les enfants. D'y aller avec tact, quoi. Anta, je prends juste, vous nous avez rejoint également sur le plateau et vous êtes notre invité aujourd'hui. Je prends juste une petite réaction de vous parce que, évidemment, Alioune Badara Kane aura d'autres questions pour vous sur le sujet. Je vois que ça vous a touché, rien qu'en voyant vos yeux. Vous avez les larmes aux yeux, rien qu'en voyant ça. Bah écoutez, c'est normal. Je remercie d'abord Kenkeliba. Bonjour à tous de me donner cette opportunité d'une chose qui me tient à cœur depuis plusieurs années. On a toujours dit, comme vous venez de le dire, moi j'ai toujours dit l'enfant n'a pas sa place dans la rue. La rue n'a jamais fait d'enfants. Elle ne peut pas d'ailleurs. C'est les humains qui font des enfants, qui sont dans les maisons et ces enfants se retrouvent en situation de rue. Donc, quand on voit au Sénégal l'image la plus négative, c'est bien ça. Après, il y en a d'autres. Mais que des enfants soient dans la rue toute la journée, c'est inadmissible. Jeanne vient de le dire que ça devait être fait depuis très très longtemps. Malheureusement, on parle de culturel, moi je ne suis pas d'accord pour ça. Le culturel, c'est autre chose. De faire souffrir des enfants, de laisser rater toute une génération, toutes des générations, ça ne peut pas être avec la culture. La culture, elle éduque. La culture, elle est importante dans tous les pays, mais pas de cette manière-là, franchement. Alioune Badara. Bon, je ne vais pas gâcher cette belle plaidoirie de Mme Antambo sur la situation, la difficile situation de ces enfants-là qui sont dans nos rues, malheureusement. On va peut-être attendre la partie invitée pour davantage continuer notre plaidoirie. Eh bien, on dit juste que c'est dommage de voir qu'au Sénégal, ce qui devrait être anormal est devenu normal à force de l'habitude. Simplement. Donc, je pense que le débat aurait dû être comment faire pour sortir ces enfants de la rue sans heurter les sensibilités, mais pas de porter le débat sur si c'est légitime ou pas. Oui, parce que c'est légitime, hein, les enfants n'ont pas leur place dans la rue, n'est-ce pas, Jeanne? Malheureusement, c'est comme il a dit Amadou, hein, le Sénégal, on détourne, cette annonce détourne carrément de l'essentiel. Au lieu de faire face aux problèmes, on est là à tirer les sensibilités, non la culture, comme l'a dit Mme Bou. Ce n'est pas culturel. Et moi, à chaque fois que des gens me disent « oui, vous pensez que c'est un problème qui peut être réglé », je dis « oui, on peut régler ». Parce qu'en essayant de régler un problème, on va tout simplement, certainement faire des dégâts en heurtant certaines personnes, mais on n'est pas là pour, on est là pour préserver les générations à venir. Parce que je vous dis, je vous donne rendez-vous dans 20 ans ou dans 25 ans. On verra ce que ces enfants vont devenir. Moi, je pense que c'est mon dernier mot parce que c'est une question qu'on va toujours en parler. Mais bon, là, on se dit qu'il y a même certains acteurs qui se sont carrément découragés parce qu'on dit que ça n'aura pas de solution. Parce que chacun tire de son côté selon ce qui l'arrange, selon sa convenance. Et parce qu'aujourd'hui, on parle d'exploitation des enfants. Tout à fait. Et on oublie l'essentiel, c'est évidemment les enfants. Merci beaucoup, Jeanne. Alioune Badara Kane, prends ta place. Je fais la transition comme ça parce qu'on reste dans le même sujet. C'est toujours avec les enfants, ces enfants qui doivent être retirés de la rue. Et justement, l'Empire des enfants organise un rassemblement citoyen pour le retrait
retrait des enfants de la rue, ce sera le 6 août. Le 6, c'est samedi et non vendredi. Donc samedi, une grande mobilisation au niveau des communes de Gueule-Tapée, Fass-Colobane et Médina, en collaboration avec le groupe de la société civile, les partenaires techniques et financiers, l'Empire des enfants. En tout cas, c'est tout le monde qui est invité à cette mobilisation pour sortir ces enfants de la rue. C'est une cause nationale. Hein. Tous les Sénégalais devraient adhérer en tout cas à cette volonté de l'État du Sénégal de retirer tous ces enfants-là carrément de la rue, parce que leur place ne se trouve pas dans cet espace public, comme l'a si bien dit Mme Antambaou et Tata, la Tata des enfants, Jeanne Dior sur ce plateau. Et nous, ici à Kenkeliba, voilà, nous apportons notre pierre à l'édifice. La plaidoirie continue. Alors, Mme Mbow, vous vous êtes battue pendant des années pour cela, pour qu'on puisse enfin retirer ces enfants-là carrément qui sont dans nos rues. Comment vous avez alors accueilli cette volonté manifestée par l'État du Sénégal, et depuis quelques jours, on voit qu'il y a des patrouilles qui sillonnent nos rues pour retirer ces enfants-là? Oui, je trouve que c'est une bonne décision. C'est une décision historique, comme on l'a pratiquement tous souligné. Parce que quand même, faire une action comme ça, direct, c'est la première fois que l'État le fait. Avant, il y a eu des nous allons. Et aujourd'hui, quand on voit l'État, moi j'ai toujours demandé la volonté étatique. C'est une volonté, mais est-ce que la volonté simplement suffit? S'il n'est pas accompagné par toute la population, ça devrait être un mouvement national. C'est-à-dire que c'est chaque Sénégalais, chaque Africain qui est dans ce pays, chaque être humain, adulte, se dit ça, c'est pas une situation normale, il faut absolument qu'on l'arrête. Donc la façon, on en parle et tout, c'est vrai que des enfants, je vous dis, en connaissance de cause, les enfants aujourd'hui sont devenus même un peu agressifs envers même nous, parce que certainement on a monté un peu les têtes derrière pour dire que oui, pourquoi vous voulez nous sortir de la rue, vous êtes contre l'islam. Des enfants qui nous ont dit des choses comme ça, parce que voilà, un enfant, on lui fait répéter des choses aussi, il suit, il ne sait pas que là, nous nous battons pour son bien. Dans la rue, 2 ou 3 fois, même un éducateur m'a raconté hier qu'il passait, il a vu un petit groupe pour leur dire écoutez, vous savez pas que c'est interdit. Ils ont été agressifs envers lui en lui disant oui, arrêtez ça, c'était que parler comme ça, mais nous on va continuer. Un enfant qui te dit qu'on va continuer à mendier, et je préfère d'ailleurs, un des deux a dit je préfère être dans la rue. Donc forcément, il y a des problèmes même au niveau des enfants. Mais je crois que donner un coup de pied dans la fourmilière, c'est ce que l'État a fait pour dire, bon, allez, maintenant, voilà, on va trouver les solutions. C'est vrai qu'il faut toujours trouver les solutions avant l'action, mais si on attend, parce qu'à force, tout ce qui a été dit et fait, et voilà, qu'on va construire des centres de ceci, de cela, des dares modernes, et on n'a pas encore vu, en tout cas concernant l'État, le premier dare moderne qui a été fini, pour dire que c'est l'État qui a fait ça, ainsi de suite. Donc, en attendant, parce que vraiment c'est trop long, les enfants sont fatigués, c'est long. Bien sûr. Et là, Mme Mbow, vous semblez pointer un doigt d'ailleurs, on dirait, hein, accusateur sur ces segments-là conservateurs de la société sénégalaise qui s'opposent à cette volonté politique de retirer ces enfants-là des rues. Mais c'est grave, c'est grave. Est-ce que toutes ces personnes qui disent qu'on doit laisser les enfants dans la rue, est-ce qu'il y a un enfant d'eux-mêmes dedans? Ça, j'aimerais savoir et vérifier. Parce que quand même, quand on a une volonté de faire du bien, parce que là, on veut faire du bien aux enfants, au pays, au peuple. Et c'est normal. Et on te dit non, 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 il faut laisser cette partie-là. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des situations normales, qui sont à l'école, que ce soit à l'école ou dans les daras. Pour moi, daras, c'est les écoles, quoi. Ça fait partie. Qui sont bien traités, qui ne mendient pas parce qu'ils sont organisés. D'autres se sont greffés. Et ceux qui se sont greffés, malheureusement, c'est le truc mal. C'est-à-dire que les gens qui arrivent, qui se posent dans un endroit, qui se disent « je suis ceci, cela », et qui prennent des enfants, et on parle d'exploitation d'enfants. Tout à fait. Tant qu'on n'est pas sorti, qu'on n'a pas sorti ces enfants de la rue, d'abord, le travail social ne pourra jamais se faire sérieusement. Ce que je dis à l'Empire, qu'on est en état d'urgence tout le temps, nous. Tous les jours, un enfant arrive en catastrophe, on le prend, qu'est-ce qui se passe?
On essaye voilà, de le calmer, de lui redonner confiance, de dire voilà, il faut qu'il vive une vie d'enfant. Mais ces mêmes enfants-là, si maintenant, par groupe, franchement, si les gens savaient ce que les enfants vivent dans la rue, chacun sera le premier à dire effectivement, on va soutenir, on va dire que tous ces enfants ne doivent plus être dans la rue. Pour leur intérêt, pour leur commodité, des personnes, il y en a qui ne souhaitent pas que ces enfants sortent de la rue. Dans le premier cas, c'est ceux qui veulent donner les aumônes, c'est ça? Mais écoutez, l'aumône, ça s'organise. Pour se donner bonne conscience. Voilà, se donner bonne conscience par rapport à quoi? Pour aussi avoir une bonne journée, je fais mon truc, voilà, avant d'aller, je dois faire ça et ça. Si, encore, on avait vraiment respecté et organisé l'aumône, c'est-à-dire cette zakat qui est dans les 5 piliers de l'islam, si ça existait parce que ça devait être organisé, on doit trouver chaque personne là où il est et lui donner ce qu'on doit lui donner pour pas qu'il tende la main. Si la zakat existe, c'était pour éviter et surtout ça interdit complètement la mendicité. Donc moi je ne comprends pas, on parle souvent de pays musulmans, les pays musulmans, il ne doit pas avoir un seul mendiant si on organise bien la zakat. Je donne toujours l'exemple de l'église, des synagogues. On voyage, même s'il n'y a pas de synagogue au Sénégal, on voyage, on voit à Paris, c'est organisé. Les gens, il y a des pauvres partout, dans toutes les sociétés. Voilà. Il y en a encore plus là-bas. Mais c'est organisé, les gens n'ont pas besoin d'aller tendre la main. Ils sont dans un endroit, on les trouve dans un autre endroit, ainsi de suite. Et il y a des solutions au Sénégal. Il faut simplement qu'on l'organise et que les mosquées soient les premières maisons sociales pour organiser cette zakat. Et la zakat, tant que ce n'est pas organisé, et pourtant, on parle de 90% de musulmans. Mais si on reste ancré dans une situation de toujours dire, voilà, il faut... J'entends des gens qui disent, voilà, le sarah là, où est-ce qu'on l'amène? Mais justement, dans l'organisation, on sait les endroits où on doit les amener. Et ça, franchement, nous, on a une micro-organisation. L'Empire, c'est tout petit. Mais ce qu'on fait, si on le met en macro, je suis sûr que ça réglera pas mal de problèmes. Et l'Empire est une structure d'accueil. Malheureusement, elles ne sont pas nombreuses, ces structures-là, qui pourraient accueillir les enfants. Est-ce que ce n'est pas là où se trouve le problème aussi? Parce que c'est facile peut-être de récupérer ces enfants-là, mais après, où va-t-on les mettre? Oui, tout à fait, c'est ça. C'était le charrut avant les bœufs, hein, je crois que ça se dit comme ça. Il n'y a pas assez de structures, justement. Il y a eu des promesses de construction qui n'ont pas été tenues. Il y a quelques centres d'accueil. Les centres d'accueil, quand on parle de 30 000 enfants, et qu'on sait que nous, par exemple, à l'Empire, on ne peut pas prendre plus de 60 enfants pour faire un travail sérieux, pour faire voilà, un vrai travail social, ce n'est pas possible. D'autres centres sont là, qui ont 30 enfants, ici 100 enfants. Là-bas, ce n'est pas possible. Quand on veut faire un truc d'envergure comme ça, il fallait vraiment être prêt. Mais dans l'urgence, nous aussi, on s'est dit, mais je ne sais pas, pour les solutions, on avait dit, mais puisque c'était décidé de le faire et qu'il fallait continuer, parce que quand même, ils étaient obligés d'arrêter un peu. Ils ne peuvent plus continuer à les ramasser, à les retirer, sans avoir où les mettre. Mais nous, dans les solutions, je ne sais pas si vous faites par thème, moi je fonce dans je vous en prie, madame. Je dis tout de suite. C'est le but de l'invitation. Exactement. On s'était dit, mais c'est tombé dans les vacances scolaires. Dans l'urgence, comme quand il y a les inondations ou je ne sais pas quoi, on aurait pu ouvrir les écoles. Déjà, ça permettait de cadrer certains trucs avant de placer des enfants, parce qu'il est arrivé qu'on ait pris des enfants qui sortent des maisons, mais aussi peut-être que les parents les ont fait mendier ou pas du tout, et qui se sont trompés parce que cet enfant-là, ce n'était pas le cible, quoi. Très bien. Donc ça, si on ouvrait les écoles, si on recrutait il y a beaucoup de bénévoles, même l'État a beaucoup d'agents qui s'occupent des choses comme ça, et puis recruter, c'est les périodes de vacances, les scouts, je ne sais pas, pour organiser mieux cette chose-là. Je crois que ça aurait été pas mal dans les petites solutions à la base, mais la grande histoire n'est pas encore Alioune Badara, excuse-moi, il est 7h20. Il y aura une deuxième partie consacrée également à cet entretien, puisque on va également revenir sur cette grande mobilisation qui est prévue samedi, et aussi sur le rôle des parents. On ne peut pas ne faire que construire des structures
structure d'accueil pour ces enfants-là. Ils ont des parents, des enfants, un père, une mère quelque part. Et la place d'un enfant, c'est d'abord dans la cellule familiale. Donc on va revenir aussi sur toutes ces questions-là. Le temps de faire le point sur la circulation avec notre partenaire Talibi.sn. Regardez les images maintenant. On nous montre un peu Dakar VDN. Regardez, la circulation est au ralenti sur Bourguiba. Donc si vous êtes chez vous actuellement et que vous quittez chez vous, eh bien sachez qu'en empruntant cet axe-là, vous allez devoir être patient sur la route. Voilà, on poursuit, on est sur Malixi, voilà, circulation également au ralenti, ça c'est pas très loin de chez nous. On y reviendra encore avant la fin de ce magazine. Merci à Talibi.sn qui nous accompagne. Le clip du jour, maintenant, en hommage également à tous ces enfants-là, les acteurs culturels et les artistes, ils sont nombreux à avoir chanté pour ces enfants, pour qu'on protège davantage ces enfants. Et nous, on vous propose ce matin un grand des grands. Voici Ismaël Lo. Bienvenue sur Quinqueliba, sur la RTS1. Restez avec nous et réagissez aux différents sujets que nous abordons ce matin. Nous parlons du retrait des enfants de la rue, nous parlons de high-tech avec Amadou et nous avons parlé de cinéma avec Alioune Diop, archive évidemment, avec Alioune Diop. René nous a rejoint pour le journal. Avant, juste quelques messages de nos internautes. Ibrahima Sao qui nous dit bonjour à toute l'équipe. Alioune Badarakan, salut à Jeanne également et à René Léon. Merci de nous
informer tous les jours. Il nous écrit depuis Pointe-Noire. Ibrahima Moussa, vraiment, ça donne du plaisir de vous regarder chaque matin. Je vous aime depuis le Congo, Pointe-Noire. Et puis Françoise Colli qui réagit sur le sujet du retrait des enfants de la rue. On doit sortir les enfants de la rue. Leur place, ce n'est pas dans la rue, mais à la maison, à l'école. Merci à Kenkeliba de parler du problème des enfants de la rue. C'est notre vocation, on est là pour ça également. Le journal avec René Martin. Les titres de cette édition, recensement général des entreprises. Le chef de l'État lance officiellement le projet. Sur l'international à Londres, une femme a été tuée et plusieurs personnes ont été blessées par un assaillant. Et enfin, la rubrique santé du jour fait un focus sur l'endométriose. René, c'est à toi. Tout à fait, Sarah. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue. On parle d'abord du lancement officiel du recensement général des entreprises. Il s'agit de mesurer l'évolution de la croissance économique avec la mise en place d'un nouveau schéma, l'adaptation de notre économie au marché national en tenant compte du secteur informel. Toutes les entreprises sont invitées à collaborer avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui pilote ce projet. C'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Biram Biguendiaï. Pour créer des emplois, il faut surtout établir une dynamique économique. Une dynamique économique de croissance portée par les entreprises. Parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse dans une économie de marché comme la nôtre. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois ou la richesse. Ça aussi, ça doit être indiqué. D'où l'importance d'une connaissance plus exacte de la nomenclature de ces entreprises. Voilà. Et puis sachez que la nouvelle ville de Diamniadio va bientôt réceptionner son premier Dara moderne. Il s'agit d'une acquisition de la fondation Servir le Sénégal de la Première Dame. L'ouvrage a été bâti sur une superficie de 4 hectares et sera doté d'un internat et d'un bloc administratif avec plusieurs salles de cours. Le chef de l'État a fait un petit tour sur le chantier. Pape Biram Biguendiaï. C'est le premier Dara moderne de Diamniadio. Il est en plein chantier, les ouvriers à pied d'œuvre pour livrer l'édifice dans 4 mois. Sur le chemin du retour en provenance du CICAD pour le lancement du recensement général des entreprises, le président de la République Macky Sall a fait un crochet sur le site. Un Dara moderne avec plusieurs salles de classe, un campus social pour l'hébergement des élèves qui seront en internat, un bloc administratif et une mosquée. S'y ajoute la construction d'une salle polyvalente, d'une infirmerie et d'une salle informatique, entre autres. Bref, la contribution à l'édification d'un système d'enseignement coranique moderne qui épouse la vision du président de la République, celle de mettre en place des infrastructures scolaires et universitaires de qualité en intégrant le volet enseignement islamique. C'est une réalisation de la Fondation Servir le Sénégal, de la Première Dame. L'ouvrage est construit sur une superficie de 4 hectares au cœur du pôle urbain de Diamniadio. Les ouvriers ont tenu à exprimer au chef de l'État toute leur satisfaction, gratitude et fierté. Fierté de travailler pour leur pays à la sueur de leur front. Et puis, en plus bref, le président de l'Assemblée nationale a procédé hier à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'institution. Les députés ont examiné 2 textes de loi, l'un portant refonte partielle des listes électorales et l'autre modifiant la loi 98-12 du 2 mars 98 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé. À noter aussi que le calendrier des rencontres sera connu ultérieurement. Sur l'international, une attaque au couteau cette nuit à Londres dans un quartier touristique. Une femme de 60 ans a été tuée et 5 autres personnes blessées. L'assaillant, âgé de 19 ans, a été arrêté. Il souffrirait de problèmes mentaux, précise la police, qui n'exclut pas la piste terroriste.
Déployé cette nuit est encore maintenu. La police cherche à faire la lumière sur cette attaque au couteau meurtrière en plein centre de Londres à Russell Square. Un bilan lourd, au moins 5 blessés et une personne décédée. À 22h33, l'alerte est donnée. L'homme suspecté, un jeune de 19 ans, est arrêté par la police et les services de sécurité quelques minutes plus tard. À ce stade de l'enquête, plusieurs pistes sont explorées par la police. Selon les premiers éléments, la santé mentale de l'auteur semble être un facteur déterminant. Mais nous gardons un esprit ouvert quant aux motivations. La piste terroriste reste l'une des possibilités que nous devons explorer. La police a aussi annoncé le renforcement de la présence des forces de l'ordre dans les rues de Londres. Une décision qui intervient quelques heures à peine après le déploiement mercredi de plus de 600 policiers armés dans la capitale dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et on en vient à la rubrique santé de ce jeudi pour finir. Elle s'intéresse aux douleurs liées au cycle menstruel. Elles ne sont pas toujours anodines, mais elles peuvent cacher des troubles complexes comme l'endométriose, une maladie mal connue et qui occasionne d'énormes souffrances chez les femmes concernées. La maladie n'est certes pas mortelle, mais elle peut entraîner l'infertilité. On voit tout cela avec Omo Baldé. Dans le diagnostic face à des douleurs invalidantes pendant les règles, il faut aussi penser à l'endométriose, une maladie très peu connue, mais qui entraîne une grande souffrance chez les femmes concernées. Au-delà de la forte douleur pendant le cycle menstruel, d'autres troubles comme l'infertilité peuvent également orienter le diagnostic. On reçoit tous les jours des femmes qui nous disent j'ai des douleurs pendant les règles, est-ce que c'est normal? C'est vrai qu'on est tenté 9 fois sur 10 de leur dire que c'est normal, mais il ne faut jamais sous-estimer cette douleur-là parce qu'elle peut cacher en fait une autre maladie. À côté de la douleur, on peut avoir une fatigue et puis souvent ça peut être des saignements qui surviennent de façon inopinée après les règles. Et puis dernièrement, on peut avoir diagnostiqué une endométriose chez une femme qui venait, chez qui tout va bien, qui n'a pas mal, mais qui vient par exemple consulter parce qu'elle a une infertilité. Et c'est souvent au moment d'explorer ces femmes qu'on se rend compte en fait qu'il y a une endométriose qui expliquerait l'infertilité chez elles. Par ailleurs, les causes de l'endométriose restent inconnues, mais les caractéristiques de la maladie, elles, sont bien connues. Vous avez ici la couche la plus interne de l'utérus qu'on appelle l'endomètre. Alors cet endomètre ne vit que par les hormones, c'est-à-dire que tous les mois, à travers les hormones que vont fabriquer les ovaires, les cellules de l'endomètre vont s'épaissir. Elles vont prendre du volume et elles vont constituer ce qu'on appelle une dentelle utérine. Et en réalité, cette dentelle utérine, elle est supposée accueillir une grossesse, quand grossesse il y a. S'il n'y a pas de grossesse, ces cellules vont se désagréger et donc vont être éliminées de l'organisme à travers le col puis le vagin. C'est ce qui se manifeste tous les mois par les règles. L'endométriose, c'est quand on va retrouver des cellules endométriales dans une zone anatomique du corps humain autre que l'endomètre. C'est-à-dire, c'est comme si on retrouvait ces cellules endométriales au niveau de la vessie, au niveau du rectum, au niveau du côlon, etc. Pour tout vous dire, jusqu'à il y a très peu de temps, on considérait que l'endométriose n'existait pas chez la femme africaine, chez la femme noire africaine. On pensait que c'était une pathologie qui est exclusivement retrouvée chez la femme de race blanche, qui touche chez la femme de race blanche 10 à 15% de la population, ce qui est quand même considérable. Puisque les chercheurs ne se lassent jamais, ils orientent de plus en plus leurs théories sur la piste génétique pour lever l'énigme face à l'endométriose, une pathologie qui rend la vie difficile à de nombreuses femmes qui souffrent en silence, surtout pendant leur cycle menstruel, ce qui est souvent mis sur le compte de la fatalité. Voilà, et vous pouvez suivre l'intégralité de ce dossier dans l'édition du 13h avec Oumindour. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas, l'information, c'est aussi en continu sur rts.sn et sur l'application RTS. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à lundi. À lundi. À vendredi. À demain. Vendredi. Oh là là, bon, tout le monde est en train de rire sur le plateau. René, demain.
Non, en fait, c'est juste que je n'ai plus la notion du temps. Point d'explication, monsieur Fonseca. Non, je n'ai plus la notion du temps. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. On n'a pas besoin d'explication supplémentaire. Non, il a un programme le week-end. C'est sûr. Ça, on le sent. On le je donne ma langue au chat. Tu donnes ta langue, c'est mieux. Tu donnes ta langue. Sur le bord du lac Rose, certainement. Merci beaucoup, René. On te retrouve demain pour le journal, toujours ici sur Kenkeliba. Allez, on va faire encore un point rapidement sur la circulation avec Talibi.sn. Il est 7h35. On y va avec voilà, le rond-point Grand Théâtre. On voit également qu'il y a beaucoup de circulation en ce moment. La circulation est également au ralenti. On commente ensemble. On quitte le rond-point. Voilà, là, on est au rond-point de la gare. Là, c'est quand même un tout petit peu plus fluide. C'est ça, tout à fait. Et au passage, on admire la belle statue d'Emboy Dupont. Canal 4 de face. Oui, Canal 4 de face. Qui célèbre un peu le sacrifice de nos tirailleurs. Juste à côté du point E, quoi. Tout à fait. Là aussi, ça roule plutôt bien et vous pouvez emprunter cet axe-là si vous devez vous rendre, pourquoi pas, en ville ou au travail. Allez, merci encore une fois à Ibrahima Lissafaye et à tous ses collaborateurs. La pub maintenant et on revient sur le plateau pour la chronique high-tech avec Amadou et puis évidemment les échos de Rio avec Tierno qui va nous rejoindre. ravitaillement bi ñëw na génnal xool da ngeen ni nelaw waaye sama climatiseur waay man su ma la gisee sama kër day frigidaire wala dama lay indil génn naa ci télécharger na su ma la amul woon dama lay télécharger xanaa koy télécharger da nga am connexion ak sa lii di mel ni feu rouge man rek ci jongoma pire kayitu kër rek mbaa dara nga ni Mamadou Souadou waay kayitu kër yow itam Fatou Souaye yow daal neexul ba neexul vrai Dakaru baraajo nga Dakar lan góor day am cas kayitu safal Patisen mooy kayitu kër nga ni waaw waaw xanaa ndërmeelu nga nee naa gàng lii laa wax ñëw jox ko mami Adja Dolli ak Ami ndax ngeen nekk Ami loo waxati suba moom kenn ma jiitu bi di ñëw Sénégal lu bees ta neex lu bees ta neex ak promo national bu Patisen dajaleel ma fukki xott ak juróom yu tablettu Adja Mami Dolli ak Ami def ko ci enveloppe bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yónnee ko Patisen BP 185 Dakar mbaa nga dugal ko ci boy yi ñu jagleel pomi te nekk ci boutique yi marché yi wala boog camion d'animation yu Patisen yi mën nga caa gañaay ration Patisen ba mu neex frigo congélateur téléviseur chambre à coucher bi nag waaye des na kër gu yànji gi nga xam ni képp kuy borom kër moo la tere nelaw xanaa nee nga dama ni ak promo national bu Patisen bi kayitu safal kayitu kër gi kayitu safal Patisen. C'est l'heure de la chronique high-tech avec Amadou qui rejoint donc l'équipe de la matinale Kenkeliba. Pour cette saison 7, on va faire une place honorable d'ailleurs à tous les geeks qui nous suivent et ils sont de plus en plus nombreux dans le monde entier. Et aujourd'hui, Amadou, tu nous parles de phishing, c'est ça? C'est une technique de piratage. Tu as tout compris. Alors, le phishing, c'est une technique de piratage, on l'appelle aussi hameçonnage en français, qui est très simple à réaliser. D'ailleurs, vous pouvez voir sur YouTube des centaines de vidéos qui vous expliqueront pas à pas comment la mettre en œuvre. Ce n'est pas une incitation. D'accord. Alors, le phishing, le terme, en fait, est une contraction de deux mots. Phishing, en anglais, qui signifie pêcher, et phreaking, qui était une technologie utilisée, une technique utilisée pour appeler gratuitement sur le net. Il y a tellement de techniques de piratage. Alors, une image étant beaucoup plus expressive que des mots, on va passer à l'image suivante, l'image 1, et on va peut-être faire un tour de plateau. Ah non, on a quitté. On est sur celle-là ou bien la première image? C'est bien celle-là, d'accord, très bien. Alors, on va faire un tour de plateau, et vous allez nous dire ici à quoi correspond cette page qui a été affichée. Ça, c'est pour pouvoir s'inscrire sur le réseau Facebook. Se connecter. Sur Facebook, hein? Une tentative. Donner le profil, se présente, je ne sais pas. Alors, non. S'inscrire sur... Là, bon, on peut soit s'inscrire parce qu'il y a toutes les données, ou bien on peut se connecter si on a déjà un compte Facebook. Et voilà, c'est effectivement le but que j'ai recherché. Cette page est tout sauf la page d'authentification de Facebook. Ah oui? Alors, pour nous aider à voir cela, l'image suivante,
Voilà, alors peut-être que ce qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille, c'est la barre de l'URL. Image suivante. Alors, si vous avez bien prêté attention à la barre de l'URL, c'est la barre qui est en haut, où vous mettez l'adresse... En rouge, là. Voilà, l'adresse où vous voulez, le site auquel vous voulez accéder. Par exemple, si vous voulez aller sur rts.sn, vous allez sur la barre de l'URL et vous tapez rts.sn. Alors, si vous voyez bien ce qu'il y a d'entouré en rouge, si je peux avoir l'image suivante. D'accord. L'image suivante, oui. Ça va venir. Alors, ce que vous auriez dû avoir à la place, c'est ce qu'il y a décrit à côté, webfacebook.com. Ça, c'est l'adresse de la page d'authentification de Facebook. L'adresse qu'il y a à côté, c'est une page que l'on a créée pour les besoins de cette rubrique. D'accord. Ok, alors vous l'avez compris. Qu'est-ce que c'est qu'une tentative de phishing? C'est lorsque le pirate vous montre un faux site, une contrefaçon, en essayant de vous faire croire qu'en fait vous êtes devant le véritable site. D'accord. Dans le but de vous soutirer des informations. Ces informations peuvent être votre mot de passe, votre nom d'utilisateur ou votre compte bancaire, votre numéro de compte bancaire. Alors, je pense que même les téléspectateurs, vous avez tous été sujets à cette tentative-là.